Élu de Dieu, écoute ce message, non pas venant d'un homme, mais transmis par les saints anges du Très-Haut. Le ciel a tourné son regard vers toi, et ce qu'il y a vu est profondément troublant. Tu es en danger, non seulement dans le naturel, mais aussi dans l'esprit, pas d'un étranger, pas d'un inconnu, mais de quelqu'un tout près de toi, ton voisin. Ce n'est pas un moment pour paniquer. C'est un moment pour t'éveiller. Il ne s'agit pas simplement d'un voisin difficile. C'est un combat spirituel. Et ton discernement est affûté pour cette heure précise. Le Seigneur révèle ce qui était caché. Quelqu'un en qui tu avais confiance. Quelqu'un qui se tenait près de toi, te souriait gentiment, échangeait des mots innocents au-dessus de la clôture, à observer. Mais pas avec amour, avec envie, avec ressentiment secret. Et maintenant, cette personne a formé un plan. L'Écriture nous avertit dans une Pierre 5h8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est exactement ce qui se tramait dans les coulisses. Tu as peut-être ressenti l'inconfort, ces vibrations étranges, ce sentiment viscéral d'inquiétude. Tu y as peut-être fait la sourde oreille. Mais le ciel, lui, ne l'a pas ignoré. Les anges ont tout vu, et maintenant ils tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une révélation prophétique. Pendant que tu vivais ta vie paisiblement, quelqu'un tout près de toi élaborait des plans doucement, discrètement. Car tous les sourires ne sont pas sincères. Toutes les salutations chaleureuses ne sont pas motivées par un cœur pur. L'ennemi porte souvent un visage amical. Bien-aimé, écoute ceci clairement. Dieu met en lumière ce qui se cachait dans l'ombre. Non pour te faire peur, mais pour t'équiper, te préparer. Car le temps est court, et ta sécurité compte. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas seul. Le ciel se tient déjà à tes côtés. Alors n'ignore pas les signes. Ne repousse pas ce message. Ceci est un avertissement sacré venant directement de la salle du trône. Et si ton esprit ressent le poids de cette parole, déclare-le. Écris Amen en signe d'accord prophétique. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous prierons une prière puissante de protection sur toi et sur ta maison, sous la lumière de la vérité de Dieu et de sa paix inébranlable. Élu, garde ton esprit éveillé. Il se passe plus de choses autour de toi que ce que tes yeux peuvent voir. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette petite voix dans ton ventre qui disait que quelque chose n'allait pas. Ce sourire qui sonnait faux. Cette question un peu trop intrusive. Ce frisson soudain quand leur ton a changé en pleine conversation. Ce n'étaient pas des accidents. Ce furent des signaux, des signes subtils de l'esprit. Et maintenant, le ciel tire le rideau pour que tu vois enfin ce qui se cachait à vue d'œil. Les anges de Dieu ont été postés tout autour de toi. Ils ont observé, gardé, et aussi recueilli des informations. Et maintenant, ils donnent l'alerte. Quelqu'un près de toi, ton voisin, n'est pas celui qu'il prétend être. Derrière la gentillesse, derrière les banalités, quelque chose de plus sombre s'est formé. Et cela depuis un moment. Tu vois, l'ennemi ne franchit pas toujours la porte d'entrée en tempête. Parfois il se glisse par une porte latérale, avec un sourire. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. Le Saint-Esprit révèle ceci non pour te terrifier, mais pour te protéger. Car il y a un complot en marche, un plan, une stratégie enveloppée de politesse et de façade. Mais ne t'y trompe pas, c'est réel et c'est spirituel. Ce n'est pas seulement un mauvais voisin. C'est une guerre spirituelle du genre qui s'infiltre dans ta paix, empoisonne tes pensées, ébranle ta stabilité. Tu es visé. Pas seulement physiquement. C'est une attaque contre ton but, ta clarté, ton esprit, et elle vient d'une source inattendue. Soyons clairs. Tes instincts tentaient déjà de te prévenir. Les faux compliments. Les regards étranges. Cette curiosité qui franchissait la ligne. Tout cela fait partie d'une tromperie plus large. Mais le ciel illumine maintenant cette situation, car Dieu ne laisse jamais ses élus dans l'obscurité. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. Luc 8h17. Ce moment compte, car les plans de ton voisin atteignent un point critique. Ce qui avait commencé comme de l'envie s'est transformé en ressentiment. Et ce ressentiment devient quelque chose de plus dangereux. L'ennemi a trouvé une ouverture, et il utilise quelqu'un que tu connais pour semer la confusion, voler ta joie, menacer ton terrain spirituel. Tu pourrais être tenté de balayer tout cela d'un revers de main, de dire « Peut-être que j'exagère ».
Mais ce n'est pas de la paranoïa. C'est un discernement prophétique. Et ignorer cela pourrait laisser ton cœur grand ouvert à l'attaque. Pense à ta vie comme à un jardin, riche des promesses de Dieu, rempli de potentiel. Mais même le plus beau jardin doit être surveillé attentivement. Les mauvaises herbes n'apparaissent pas toujours soudainement. Parfois elles rampent lentement, s'enroulant autour des racines de ce qui est bon, étouffant en silence. En ce moment, le Seigneur dirige tes yeux vers les mauvaises herbes. Il dit: observe leurs paroles. Sont-ils trop curieux? Semblent-ils irrités par ta paix? Posent-ils toujours des questions, jamais innocemment, toujours un peu trop profondes, toujours un peu trop observatrices? Ce n'est pas seulement de la nature humaine. C'est une tension spirituelle. C'est ton esprit qui tire la sonnette d'alarme. Et le ciel dit: ne l'ignore plus. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de sagesse. Oui, l'ennemi s'agite. Mais celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas exposé. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre. Psaume 34, 7. Mais tu dois prendre cela au sérieux. Tu dois rester en alerte. Tout comme Néhémie reconstruisait les murs de Jérusalem avec une épée dans une main et un outil dans l'autre. Toi aussi tu dois bâtir ta vie. Un œil sur l'œuvre. Et un œil sur les portes. Ce voisin. Cette personne qui semblait autrefois inoffensive. S'est ouverte à une influence. Qu'elle en soit consciente ou non. Elle est utilisée pour te distraire. Te provoquer. Ou pire encore. Détruire ta paix. Et le ciel intervient avant que cela n'aille trop loin. Ta paix est précieuse. Ton appel est sacré. Ta protection est la priorité du ciel. C'est pourquoi tu entends ce message en ce moment précis. Car Dieu voit ce que tu ne peux pas voir. Il ne se préoccupe pas seulement de ce qui se passe devant toi. Il protège ce qui vient ensuite. Tu vois, lorsque l'élévation approche, l'opposition se lève. Quand Dieu s'apprête à déplacer ta vie, l'ennemi tente de saboter le sol autour de toi. Et parfois, l'attaque ne vient pas d'un étranger, mais de quelqu'un de familier. Mais ne sois pas découragé. Les frères de Joseph voulaient lui faire du mal. Ils ont comploté. Ils l'ont trahi. Mais Dieu s'est servi de tout cela pour positionner Joseph dans la grandeur. Il n'a pas été détruit. Il a été délivré. Et toi aussi, tu le seras. Alors commence à observer. Fais attention. Ne minimise pas les signes. Sont-ils trop investis dans ta routine? Te demandent-ils tes projets, tes finances, tes relations? Mais jamais avec un cœur réellement pur? Quelque chose en toi se resserre-t-il quand tu les vois, même sans raison apparente? Ce n'est pas juste une émotion. C'est du discernement. C'est le Saint-Esprit qui murmure. Reste éveillé. Reste dans la prière. Reste sage. Dieu t'appelle à la maturité spirituelle. C'est ton moment. Le moment d'entrer dans la vision spirituelle. Non avec la peur, mais avec l'autorité. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit en toi. Tu as de la puissance. Tu as de la protection. Mais tu dois aussi avoir de la perception. En ce moment même, tu es équipé pour tenir ferme. Non seulement contre ce qui est évident, mais contre ce qui se développe en silence. Comme une moisissure sur un mur qui se répand sans être vue jusqu'à ce qu'elle tache tout. Ainsi les intentions cachées se multiplient quand elles ne sont pas confrontées. Souviens-toi. Même Judas était à la table. Même Dalila reposait sa tête sur la poitrine de Samson. Même Caïn marchait dans le même champ qu'Abel. La proximité n'est pas la pureté. La familiarité n'est pas la faveur. Mais n'aie crainte. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Dieu qui a fendu la mer. Qui a fermé la gueule des lions. Qui a marché dans le feu avec les fidèles. Ce Dieu-là se tient avec toi maintenant. Et il dit: j'illumine. Je lève le voile. Il est temps que tu vois clairement. Ton rôle maintenant. Faire confiance à ce que le ciel te montre. Reste alerte. Reste enraciné. Et laisse Dieu faire le reste. Dieu t'appelle à un terrain plus élevé, à une maturité spirituelle. À marcher non pas selon ce que tes yeux voient, mais selon ce qu'il montre à ton âme. N'ignore pas le schéma. Ne minimise pas l'attention. Ne qualifie pas cela de simple coïncidence. Le ciel n'envoie pas ce type de message sans raison. Quand Dieu donne un avertissement, il est toujours enveloppé d'amour.
Sa correction est couverte de miséricorde. Sa préparation est la preuve de sa protection. Et oui, élu de Dieu. Il est en train de te protéger. Il est avec toi sur le champ de bataille. Il parle à travers le silence. Il dissipe la brume de ton esprit. Et aiguise ta vision. En cet instant même. Son esprit repose sur toi, te donnant une paix qui dépasse l'entendement. Et un courage qui jaillit de lieux que tu ne soupçonnais pas. Mais tu dois prendre cela au sérieux. Commence à observer ce qu'ils disent. Remarque ceux qui restent trop longtemps. Qui posent trop de questions. Qui sourient trop largement. Fais attention à la réaction de ton esprit. Non seulement à leurs paroles, mais à leur présence. Tu as vu les signes. Il est maintenant temps de leur faire confiance. Ne sois pas celui qui attend que la tempête éclate au-dessus de sa tête. Sois celui qui construit l'arche tant que le ciel est encore bleu. Souviens-toi. Noé n'a pas attendu la pluie pour commencer à ramasser du bois. Il a fait confiance à l'avertissement. Et grâce à cela, il était prêt quand le déluge est venu. De la même manière, on te demande d'agir avant que ce soit évident. De te préparer avant que les autres ne comprennent. De prier, de planifier, de te positionner. Pour le moment que le ciel a souligné. Le 25 novembre. Tu n'as pas à craindre cette date. Tu dois la respecter. Quelque chose va bouger. Quelque chose va se révéler. Et ta réponse déterminera ce qui se passera ensuite. Dieu est déjà allé devant toi. L'issue est entre ses mains. Mais la réaction, elle, est entre les tiennes. Et tu es prêt. Tu as les outils. Tu as la vérité. Tu as la torche. Marche avec elle. Maintenant que le ciel t'a révélé la vérité. Maintenant que la lumière a mis à nu ce qui se cachait. Tu ne peux plus vivre comme si rien n'avait changé. Tu as reçu une révélation divine pour une raison. Ce n'est pas une simple information. C'est un appel à l'action. C'est une mission spirituelle. Et le Très-Haut te demande de répondre. Non pas avec la peur. Mais avec la sagesse, la hardiesse et la foi. Ce n'est pas un moment pour être passif. C'est un moment pour te préparer. Les anges ne font pas que veiller sur toi. Ils marchent à tes côtés. L'Esprit de Dieu ne fait pas que te murmurer la sagesse. Il t'invite à bouger. Car ce que tu fais maintenant déterminera ce qui viendra ensuite. Commence ici. Couvre ta maison de prière. Parle la protection sur ta vie à haute voix. Ne te contente pas d'y penser. Déclare-le. Ouvre ta bouche. Et lis le psaume 91. Comme une arme de guerre spirituelle. Que chaque mot s'élève comme un bouclier. Que chaque verset devienne une forteresse. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91. 4. Demande à Dieu de poster des anges à tes portes. De garder chaque fenêtre. De se tenir à l'entrée de ton esprit et de tes émotions. Invoque le sang de Jésus sur ta maison. Sur ta famille. Sur tes décisions. Invite le Saint-Esprit à exposer tout ce qui est caché. Tout détail que tu as manqué. Tout indice spirituel que tu dois voir. Tu n'es pas appelé à combattre ton voisin dans la chair. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas une confrontation physique. C'est un discernement spirituel. Dieu te demande d'être éveillé. D'avancer avec des yeux clairs. Et un cœur sage. Savoir quoi dire. Quand parler. Et quand se taire. Sois prudent avec tes paroles. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Protège ton emploi du temps. Tes projets. Tes émotions. Trop partagées avec les mauvaises personnes. Reviens à ouvrir une porte au milieu de la nuit. Tu ne sais pas toujours qui entre. Traite ta vie personnelle comme un trésor. Partage-la seulement avec ceux qui ont prouvé qu'ils sont sûrs. Même si quelqu'un semble gentil à la surface. Attends. Éprouve les esprits. La confiance n'est pas un cadeau. C'est une construction lente. Et si tu remarques quelque chose de réel, si la situation s'intensifie, si le danger devient visible, n'hésite pas. Dieu donne la sagesse. Mais il donne aussi l'autorité. Si quelqu'un dépasse une limite, fais-lui comprendre que tu le vois. Et que tu ne le permettras pas. Si nécessaire. Contacte les bonnes personnes. Alerte les autorités. Protège ta paix avec puissance. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la préparation.
Dieu n'essaie pas de te faire peur. Il t'arme. Cette gêne dans ton esprit? C'est du discernement. Ce petit murmure qui dit « Quelque chose ne va pas ?» C'est le Saint-Esprit qui te guide. Tu n'as jamais été destiné à marcher à l'aveugle. Tu as été destiné à marcher dans la lumière. Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Alors construis un bouclier. Non seulement de prière, mais de vigilance. Entoure ta maison de louanges. Remplis chaque coin d'adoration. Que la présence de Dieu habite si profondément ton espace qu'aucune obscurité ne puisse rester. Documente ce que tu vois. Écris ce qui te semble étrange. Si un schéma apparaît, si un comportement change, note-le. C'est la sagesse en action. C'est être un bon intendant. De l'insight que Dieu te donne. Ces notes peuvent devenir ta confirmation. Et ta protection. Si un jour tu dois agir, tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas seul. Les anges sont proches. L'Esprit est présent. Et ta foi est plus forte que les plans de l'ennemi. Ce n'est pas seulement survivre. C'est reprendre ton territoire. Tu ne fais pas que défendre ton espace. Tu récupères ce que l'ennemi a tenté d'occuper. Et lorsque tu obéis, le ciel se met en mouvement avec toi. Tu dois être prêt à le voir, même si cela te secoue. Car parfois, lorsque la lumière entre, elle n'éclaire pas seulement les bénédictions. Elle révèle aussi ce qui était caché, ce qui était faux, ce qui doit être confronté. C'est comme ouvrir la porte d'une pièce sombre. Au début, tu plisses les yeux, incertain de vouloir vraiment savoir ce qui se cache dans les coins. Mais si tu veux avancer en sécurité, tu dois laisser la lumière entrer à flot. Tu dois être prêt à faire face à ce que Dieu expose. Parce que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, est le commencement de la liberté. Et dans ce processus, ne marche pas seul. Accroche-toi à l'espérance. Enveloppe-toi de la lumière de la vérité et entoure-toi de voix qui t'élèvent, pas qui te drainent. Que ce soit un ami de confiance, un parent qui prie, ou quelqu'un de ton cercle spirituel, la connexion construit la protection. L'ennemi travaille le mieux dans l'isolement. Il plante des mensonges dans les esprits solitaires. Il amplifie la peur dans les cœurs silencieux. Mais au moment où tu tends la main, au moment où tu parles, l'obscurité commence à perdre son emprise. Même un message court, un appel, ou un simple pri avec moi peut briser l'élan de la peur. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relèvera l'autre. Ecclésiaste 4, 9-10. Alors ne garde pas tes préoccupations pour toi. La confession apporte la couverture. Partage ton fardeau avec quelqu'un qui peut prier avec toi, se tenir avec toi, te rappeler qui tu es lorsque le brouillard se lève. Ensemble, vous pouvez former un bouclier, un champ de force spirituelle qui rend plus difficile l'impact des flèches de l'ennemi. Car ne te trompe pas, l'arme favorite de l'ennemi, c'est la peur. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est une stratégie. Elle trouble tes pensées, bloque ta foi, et rétrécit ton monde jusqu'à ce que tout ce que tu vois soit ce qui pourrait mal tourner. La peur veut que tu oublies qui tu es. Elle veut te faire croire que tu es vulnérable, exposé, et seul. Mais c'est un mensonge. Tu n'es jamais seul, et tu n'es jamais sans puissance. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. 2 Timothée 1h7. Laisse cela s'installer dans ton esprit. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas acculé. Tu es couvert par le Tout-Puissant et il a placé en toi tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme. Alors quand la peur monte et elle montera, ne la laisse pas diriger tes décisions. Ne la laisse pas déterminer tes réactions. Pause. Respire. Parle la vérité à voix haute. Un seul verset, un souffle de prière, un moment de louange a le pouvoir de transformer toute l'atmosphère. Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Psaume 4h8. Fais de la paix ta pratique. Choisis-la comme tu choisis tes vêtements chaque matin. Ne laisse pas la tempête au dehors dicter ton climat intérieur. Que la paix soit ta rébellion contre la peur. Imagine-toi comme un arbre planté près des eaux vives. Tes racines profondes, ton tronc solide. Les vents peuvent hurler, les branches se balancer, mais tu ne casses pas, tu restes, tu tiens. Parce que ta force ne vient pas de ce qui t'entoure, mais de celui qui est en toi. Tes prières ne sont pas des mots vides. Ce sont des activations célestes. Chaque fois que tu pries, tu invites la présence de Dieu dans ta situation.
Tu fais descendre des stratégies divines. Tu invites un renfort angélique. Tu définis ce qui est autorisé dans ta maison, dans ton esprit, dans ton cœur. La prière n'est pas le dernier recours. C'est la première arme. Alors fais en ton rythme. Prononce des bénédictions sur ta famille. Déclare la sécurité sur ta maison. Demande des yeux spirituels pour voir clairement. Prie pour tes pensées, tes routines, tes connexions. Demande à Dieu de réduire au silence chaque voix qui ne parle pas vérité et d'amplifier la sienne au-dessus de toutes les autres. Et lorsque la peur essaie de s'infiltrer, car elle le fera, souviens-toi, elle n'est pas ton maître. La peur ne peut pas régner dans un cœur déjà abandonné à Dieu. La peur n'a pas de place dans un esprit rempli de puissance. La peur ne peut rester là où la foi a pris résidence. C'est ton rappel. L'obscurité peut presser, mais la lumière de Dieu repousse plus fort. Alors tiens-toi droit, lève les yeux, parle la vérité, et refuse de laisser la peur prendre ne serait-ce qu'un pouce de territoire dans ta vie, ni dans tes pensées, ni dans tes relations, ni dans tes décisions. Tu es né pour marcher dans la vérité. Tu as été créé pour porter la paix. Tu as été oint pour vivre dans la puissance. Et aucun plan de l'ennemi, aucun murmure de peur ne peut défaire ce que Dieu a déjà sécurisé dans ta vie. Alors ouvre grand ton cœur. Laisse entrer la lumière, même si elle révèle ce qui est difficile à affronter. Parce qu'une fois que la vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Et une fois qu'elle est embrassée, le chemin devient clair. Élu, ce n'est pas le moment de te fatiguer. Ce n'est pas le moment de t'endormir à la porte. Le ciel s'agite. L'esprit bouge. Et les anges du Seigneur lancent un appel urgent, non pas de peur, mais de concentration. Tu dois rester spirituellement alerte. Pas juste une fois, pas seulement quand les problèmes frappent, mais quotidiennement, délibérément, avec détermination. Parce que la bataille autour de toi n'est pas qu'un combat physique. C'est un combat spirituel. Et la clé pour le remporter se trouve dans la prière. La prière n'est pas un rituel. C'est une arme. C'est la force qui brise des chaînes invisibles et démantèle des complots que tu n'étais jamais censé affronter avec ta propre force. En ce moment, les anges t'exhortent à rester ancré dans la prière, à prendre ce moment au sérieux, car ce que tu déclares dans la foi a le pouvoir de changer ce que tu vois dans le naturel. Alors lève ta voix. Ne te contente pas de penser la victoire. Parle-la. N'espère pas seulement la paix, déclare-la. Dis-le à voix haute. Je suis protégé. Je suis couvert. Je suis entouré. Dieu combat pour moi. Parle comme quelqu'un qui sait que la bataille est déjà en train de basculer, car c'est le cas. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux physiques, mais dans le royaume spirituel, il y a du mouvement. Il y a de l'élan. Imagine le Seigneur t'enveloppant de sa lumière. Une lumière si brillante qu'elle aveugle les plans de l'ennemi. Un bouclier de gloire entourant ta vie, repoussant chaque tentative de troubler ta paix. C'est ce qui se passe même maintenant. Dieu a déjà déclaré la victoire en ta faveur. Et ce qu'il déclare, personne ne peut l'annuler. Les anges veulent que tu te souviennes de cette vérité. Tu es sous protection divine. Cette situation, peu importe son intensité, son incertitude, sa proximité, ne te vaincra pas. Elle ne peut pas te détruire, car tu ne tiens pas seul. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et il m'aide. Psaume 28, 7. Visualise-le. Dieu, comme un guerrier devant toi, prenant de plein fouet chaque coup dirigé vers toi. Son armure scintille. Sa présence fait trembler le sol. Et il ne se contente pas de rester là. Il combat chaque jour pour toi, de manière visible et invisible. Si tu reçois cette parole, si tu écoutes vraiment, crois et agis, Dieu a fait une promesse, tu verras une percée. Tu marcheras dans la faveur divine. Tu vivras la sécurité qui ne vient que du Très-Haut. Mais cela commence par un choix. Ton choix de répondre, de t'engager, de croire. Voici ce qui se passe lorsque tu le fais. Dieu dépêche ses anges comme une garde sacrée autour de ta vie. Imagine-les, radieux, féroces, inébranlables, postés autour de ta maison, de ta famille, de ton esprit, de ton corps, de ton avenir. Leurs épées sont dégainées. Leurs yeux ne clignent jamais. Rien ne peut franchir la frontière sans passer par eux d'abord. Tu es protégé. Tu n'es pas vulnérable. Tu n'es pas exposé. Tu es gardé par le même Dieu qui a ouvert les mers, fermé la gueule des lions, et marché dans le feu avec ses fidèles. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Psaume 121, 7-8. C'est comme être enveloppé de chaleur. Quand le froid essaie de s'insinuer,
La peur peut frapper, mais elle ne peut pas entrer. L'inquiétude peut monter, mais elle ne peut pas rester. La protection de Dieu n'est pas fragile. Elle est inébranlable. Et toute arme formée contre toi, elle échouera. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Pas un seul complot, pas un murmure de calomnie, pas un regard d'envie, pas un plan prononcé dans l'ombre. Tout cela, chaque morceau, s'effondrera comme un château de cartes lorsqu'il sera exposé à la lumière de la vérité de Dieu. Car le Seigneur ne fait pas que te protéger, il est sur le point d'exposer ce qui était caché. Tout ce qui rôdait dans les ombres, il l'amène maintenant dans la lumière. Imagine un projecteur illuminant chaque recoin, chaque conversation, chaque intention. Rien ne peut rester caché lorsque le ciel fait briller sa vérité. Les déguisements tomberont. Les masques glisseront. Et la vérité se dressera, haute, indéniable, claire. Ce n'est pas seulement un avertissement. C'est une promesse. Dieu va révéler les véritables intentions de ton voisin. La confusion se dissipera, le brouillard se lèvera, et ce qui semblait incertain deviendra évident. Quand cela arrivera, tu n'auras pas besoin de te battre. Tu n'auras pas besoin de te défendre. La vérité parlera et la menace se dissoudra. Et une fois qu'elle sera partie, vraiment partie, tu ne retourneras pas à la peur. Tu ne continueras pas à vivre dans l'anxiété, te demandant quand viendra la prochaine attaque. Non, élu. Tu entreras dans quelque chose de bien meilleur. La paix. Pas le genre que le monde offre, conditionnel, temporaire, fragile, mais celui que Dieu seul donne. Cette tranquillité surnaturelle, cette confiance silencieuse, cette certitude inébranlable que tu es en sécurité, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Philippiens 4h7. Cette paix s'installera dans ton âme comme une brise. Douce après la tempête. Elle balayera chaque recoin de ton cœur et chassera toute peur restante. Tu te sentiras à nouveau calme, ancré, entier. Et alors vient la restauration. Dieu ne se contente jamais d'éliminer la menace. Il reconstruit ce qu'elle a tenté d'emporter. Imagine ta vie comme un jardin au printemps. Les fleurs s'épanouissent, les couleurs reviennent, l'air embaume de joie. Voilà ce qui arrive. Une nouvelle saison, une page blanche, un nouveau départ. Là où la peur persistait, il y aura des rires. Là où la tension te tenaillait, il y aura du repos. Là où l'incertitude régnait, il y aura de la clarté. Tu marcheras dans la paix. Tu reposeras dans la confiance. Tu sauras, au plus profond de toi, sans aucun doute, que Dieu a tenu sa parole. Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité divine qui attend ta réponse. Car voici la vérité. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Il vient du cœur de Dieu, droit vers toi. Pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Pas pour te prévenir d'un danger, mais pour réveiller ton autorité. Parce que ta sécurité lui tient à cœur. Parce que ta paix lui tient à cœur. Parce que toi, tu lui importes. Et maintenant, le moment est venu. Il est temps d'agir, de prier, de bouger avec sagesse, d'être spirituellement éveillé, non dans la panique, mais avec un but, non dans l'inquiétude, mais avec courage. Dieu t'appelle maintenant à te lever, à tendre la main vers lui, à faire confiance que sa main est plus forte que tout ce qui vient contre toi. Les murs se lèvent déjà autour de toi. Les anges prennent déjà position. La lumière perce déjà les ténèbres. Et ton avenir est déjà sécurisé. La question maintenant est, bougeras-tu avec Dieu? Car il est déjà en mouvement pour toi. Élu, maintenant que chaque voile a été levée et que le ciel a parlé clairement, c'est ton moment non seulement d'écouter, mais de vivre la vérité que tu as reçue. Tout ce que tu as entendu était plus qu'un message. C'est une invitation divine à marcher autrement, à atteindre un niveau de conscience supérieur, et à entrer dans une intimité plus profonde avec celui qui te protège. Oui, le danger était proche, mais plus grand était celui qui s'est interposé entre toi et le mal. Oui, quelqu'un de proche nourrissait des ténèbres, mais encore plus profonde était la sagesse que Dieu a placée dans ton esprit pour les discerner. Et oui, la peur a essayé d'ébranler ton âme, mais elle n'a pu s'installer parce que tu sais maintenant que la puissance et la présence de Dieu autour de toi sont inébranlables. Mais entendre cette vérité n'est que le commencement. Le changement dépend maintenant de tes pas. Ce que tu feras après ce message déterminera si cet avertissement devient une histoire de regret ou un témoignage de protection divine et de percée. Parlons de ces pas. Ce ne sont pas seulement des déclarations spirituelles, ce sont aussi des décisions quotidiennes. D'abord,
Commence chaque matin par un moment de stillness spirituel intentionnel. Avant de prendre ton téléphone ou de parcourir le bruit du monde, ouvre ton cœur à la voix silencieuse de Dieu. Assieds-toi dans le silence. Invite le Saint-Esprit à guider tes pensées et demande « Seigneur, que dois-je remarquer aujourd'hui ?» Ces 5 minutes de silence sacré peuvent épargner 5 jours de confusion. Ensuite, cultive la discipline émotionnelle. Ne protège pas seulement tes paroles, protège tes réactions. Lorsque quelqu'un te provoque, ne lui cède pas ton pouvoir. Pause. Respire. Demande à l'esprit en toi de répondre par amour, non par peur. L'ennemi agit souvent à travers le chaos émotionnel, mais il perd du terrain quand tu restes enraciné dans la paix. Plus tu t'entraînes à répondre plutôt qu'à réagir, plus il devient difficile pour toute attaque spirituelle de prendre effet. Sois diligent à purifier ton atmosphère. Parcours ta maison chaque semaine et parle-vie dans chaque pièce. Ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Mets de la musique de louange qui proclame les promesses de Dieu. Récite les Écritures à voix haute. Dis, c'est une maison de paix. Aucune peur ne peut y habiter. Tout plan contre cette maison est brisé. Tu ne fais pas que rafraîchir ton espace, tu le revendiques comme un lieu saint. Réserve du temps chaque semaine pour la réflexion et l'écriture. Note ce que l'esprit te montre. Documente les personnes ou situations qui troublent ta paix. Pose-toi des questions difficiles. Pourquoi cela me paraît-il étrange? Et, que veut-moi apprendre Dieu à travers cet inconfort? Souvent, les schémas de l'ennemi se révèlent dans les pages que nous sommes trop distraits pour écrire. Pratique aussi des actes de sainteté et de bonté. Cela ne signifie pas être naïf. Cela signifie obéir. Parfois, l'Esprit te demandera de bénir quelqu'un, même quelqu'un qui t'a fait du mal, non parce qu'il le mérite, mais parce que ton obéissance désarme l'ennemi. Fais un pain, envoie un cadeau anonyme, parle une bénédiction à voix basse. Ces actes deviennent une guerre spirituelle, couverts de grâce, et le ciel les honore. Dans tes relations, cultive la responsabilité mutuelle. Choisis quelqu'un en qui tu as confiance, mûr dans la foi, et faites un pacte. Pas de secret, pas de honte, seulement la vérité. Vérifiez-vous mutuellement régulièrement. Priez à voix haute les uns pour les autres. Cette personne devient une ligne de défense spirituelle. 2 guerriers dos à dos sont plus difficiles à frapper qu'un seul. Enfin, reste éternellement vigilant, mais intérieurement en paix. Garde ton esprit sensible aux changements dans ton environnement. Si quelqu'un de nouveau entre dans ta vie, ne te limite pas à demander « Est-il gentil ?» Demande « Sa présence apporte-t-elle confusion ou clarté ? Apporte-t-elle la paix ou m'attire-t-elle dans le trouble spirituel ?» L'intuition spirituelle doit être ta boussole, et la paix ta confirmation. Le résumé de tout ce que tu as reçu est ceci. Dieu a exposé le danger, mais il a aussi fortifié la délivrance. Il a révélé le complot, mais il a renforcé ta protection. Il t'a donné des yeux pour voir, mais maintenant il t'appelle à marcher les yeux ouverts. Ne retourne pas à l'insensibilité. Ne te parle pas hors de ce que l'Esprit t'a montré. Ne laisse pas la routine étouffer la révélation. Reste vigilant. Reste sage. Reste enraciné. Il ne s'agit pas seulement de te défendre. Il s'agit de transformer ta façon de vivre. Tu as été appelé à un niveau supérieur de maturité spirituelle, une confiance plus profonde dans la voix de Dieu, et un style de vie quotidien qui reflète l'autorité du ciel sur la terre. L'ennemi est venu à ta porte, mais il n'est pas entré. Et maintenant, avec ta couverture céleste en place et ton esprit éveillé, il ne le fera jamais. Tu es protégé. Tu es enraciné. Tu es guidé. Et ceci, c'est ton nouveau départ. Marche en lui avec audace. Vis-le fidèlement. Et n'oublie jamais la vérité qui t'a conduit ici. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais impuissant. Tu n'es jamais sans protection, car le Seigneur, ton bouclier et défenseur, va toujours devant toi. Avant de conclure, je veux te guider dans un moment puissant de prière. Ce n'est pas seulement la conclusion de ce message. C'est ton moment pour sceller tout ce que Dieu a parlé sur toi par un accord divin. Ouvre ton cœur. Élève ton esprit. Cette prière est ta couverture, ta percée, ton arme. Prions. Père céleste, Dieu très haut, défenseur des justes, Seigneur de toute la création, je viens devant toi aujourd'hui avec révérence et crainte, sachant que tu es celui qui voit tout, sait tout et protège tous ceux qui invoquent ton nom. Père, merci de révéler la vérité. Merci d'avoir levé le voile et exposé ce qui était caché dans les ténèbres. Tu n'es pas un Dieu de confusion mais de clarté,
Et aujourd'hui je marche avec audace dans cette clarté. Seigneur, tu as parlé par le souffle de ton esprit et je t'ai entendu. Tu as averti, non pour m'effrayer, mais pour me préparer au jour à venir. Je ne prends pas cela à la légère. Je ne ferme pas les yeux sur les signes. Je lève mes yeux vers toi, mon aide, mon bouclier, ma tour forte en temps de besoin. Père, je parle le psaume 91 sur ma vie, sur mon foyer, et sur chaque personne connectée à mon appel. Je déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je plaide le sang de Jésus sur mes portes, mes fenêtres, mon esprit et mon âme. Envoie tes anges guerriers, Seigneur. Poste-les aux entrées de ma maison. Qu'ils veillent jour et nuit. Que rien de mal ne s'approche de mon foyer. Que tout plan échoue. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne maintenant au nom de Jésus. Tout plan formé dans l'ombre, je le déclare nul et non avenu. Toute arme formée contre moi, elle ne prospérera pas. Seigneur, révèle le cœur derrière chaque sourire. Expose l'esprit derrière chaque conversation. S'il y a de l'envie, fais-la apparaître à la lumière. S'il y a du ressentiment, déracine-le par ton pouvoir. Laisse ta lumière briller dans chaque recoin, dans chaque intention cachée. Tu as dit en Luc 8h17, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. Je fais confiance à ta parole, Seigneur. Je réprouve tout esprit de peur. Tu ne m'as pas donné la peur. Tu m'as donné puissance, amour et un esprit saint. Je ne serai pas gouverné par l'anxiété ou la suspicion. Je ne serai pas lié par la panique ou la crainte. Je marcherai dans la puissance. Je resterai en paix. Je resterai planté comme un arbre près des eaux vives. Aucune tempête ne pourra me déraciner. Saint-Esprit, descends sur moi. Baptise-moi avec ton feu neuf. Donne-moi une paix qui dépasse toute intelligence. Couvre mes pensées. Guéris mes émotions. Protège mon esprit. Que chaque pièce dans laquelle j'entre soit remplie de ta présence. Que chaque conversation soit guidée par ta vérité. Que chaque décision que je prends soit scellée dans ta sagesse. Seigneur, je prie pour mon voisin, celui que tu as révélé. S'il est utilisé par l'ennemi, je te demande d'intervenir. Arrête toute influence démoniaque. Fais taire chaque murmure des ténèbres. S'ils sont ouverts à la délivrance, délivre-les. Mais s'ils persistent à nuire, retire leur accès à ma paix. Tu es mon défenseur, Seigneur. Fais ce que toi seul peux faire. Jésus, tu as marché parmi les ennemis et es resté intact. Tu étais entouré de trahison, mais jamais ébranlé. Donne-moi cette même force. Permets-moi de marcher dans ma mission avec audace, confiance et perspicacité divine. Qu'aucune manipulation ne trouve de place près de moi. Qu'aucune tromperie n'entre dans mon esprit. Je suis couvert. Je suis en sécurité. Dieu, je prépare mon cœur pour le 25 novembre. Tu l'as marqué. Tu l'as parlé. Je ne crains pas ce qui vient car tu vas devant moi. Que cela apporte confrontation, révélation ou élévation, je le reçois dans la paix. Guide-moi à travers cela. Je ne serai pas pris au dépourvu. Je serai prêt, armé de prières, enveloppé de protection. Père, merci pour ta couverture. Merci pour le don du discernement. Merci pour les anges qui m'entourent comme un mur de feu. Merci d'être le Dieu qui non seulement avertit, mais délivre. Cette bataille t'appartient. Je la place entre tes mains et je me repose dans la promesse que la victoire est déjà mienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon défenseur, mon sauveur, mon roi, je scelle cette prière. Amen. Merci d'avoir été jusqu'à la fin. Si cette prière a touché ton esprit, écris-le dans les commentaires. Tape « Amen » si ce message t'a atteint. Partage tes pensées, tes prières, ton parcours. Tu ne sais jamais qui aura besoin de ton histoire pour débloquer sa percée. Et n'oublie pas de t'abonner. Il y a encore plus à venir, plus de vérité, plus de guérison, plus de sagesse prophétique pour te guider dans cette saison. Reste ancré, reste armé, reste attentif, car l'ennemi peut encore observer, mais le ciel observe aussi. Et ta victoire est déjà écrite. Jusqu'à la prochaine fois, reste dans sa paix, élu.